La déliquescence des relations entre la France et le Mali est aujourd'hui plus que préoccupante. L'expulsion de notre ambassadeur, M. Joël Meyer, en est la dernière illustration. Vous ne pouvez pas faire endosser au Mali seul cette dégradation de la situation, tout comme revendiquer seul les succès, mais mutualiser les échecs. La France est en première ligne, il faut l'assumer. Certes, l'instabilité de la région n'est pas de l'unique responsabilité de la France, mes chers collègues, mais le constat est simple. Les menaces sont difficilement contenues, la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest se poursuit. Après le Burkina, c'est aujourd'hui le tour de la Guinée-Bissau. Le président de la République n'a pas cessé de fixer des lignes rouges qui ont toutes été franchies. Force est de constater aujourd'hui que face à son impuissance, la France n'a plus grand-chose à proposer. Le président de la République a choisi de conduire cette politique en solitaire, au point que dans la situation actuelle, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense naviguent à vue dans l'attente de la parole présidentielle. Les Français ne peuvent se satisfaire de cette méthode de gouvernance brouillonne. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une information fractionnée donnée au fil des interviews des ministres concernés. Il nous faut des réponses claires sur la stratégie de la France aujourd'hui dans cette partie du monde. Monsieur le Premier ministre, je vous le demande. Quand allez-vous associer les Français par leurs représentants et consulter le Parlement sur notre engagement au Mali pour clarifier la position de la France? Vous disposez notamment de l'article 50-1 de la Constitution pour cela. Allez-vous vous en servir? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Président Patrick Kanner, permettez-moi au nom du gouvernement tout d'abord de m'associer également aux propos de condoléances et de peine que vous avez exprimés, Monsieur le Président, suite au décès du sénateur Léonard. Monsieur le Président Patrick Kanner, vous avez raison, la situation au Mali et au Sahel en général et dans cette partie de l'Afrique est extrêmement préoccupante. Je n'ai pas besoin de rappeler ici au Sénat que l'engagement de la France dans ces territoires, qui datent de plusieurs années, est lié à sa volonté de participer à la lutte contre le terrorisme qui sévit dans cette partie du monde et qui menace directement nos intérêts. S'agissant de la situation plus particulière du Mali, vous dites que le Mali n'est pas seul responsable. Ben, si, Monsieur le Président Kanner. Je rappelle à ce que vous savez toutes et tous, il y a eu un coup d'État au Mali à l'été 2020 qui a donné lieu à une junte, coup d'État que la France et bien d'autres, que la communauté internationale, cher Président, a condamné. La même communauté internationale, a commencé par la CEDEAO et les États africains, ont demandé à ce que la junte s'engage le plus vite possible sur un processus aboutissant à des élections pour rétablir un fonctionnement régulier des pouvoirs publics maliens. Après s'y être engagée, la junte malienne, vous le savez, qui avait donné des délais, est revenue sur sa parole. Cette même junte malienne, qui, tout le Sénat le sait, a sollicité un groupe dont je n'ai pas ici besoin de citer le nom, mais qui s'est déjà illustré dans d'autres États africains par des exactions totalement condamnables. Et c'est cette même junte malienne qui a fait l'objet d'une condamnation unanime pour la gestion de son processus démocratique, et notamment de la CEDEAO, qui, oui, a expulsé notre ambassadeur, qui, oui, a expulsé le représentant de la CEDEAO, et qui, oui, a expulsé, dans le cadre de la force Takuba, le Danemark. C'est un pays qui s'isole, qui cherche la confrontation. Pour cela, la position de la France, puisque vous m'interrogez, ça a été rappelé par le Président de la République, c'est d'abord, comme toujours, la recherche d'une réponse multilatérale avec les États africains principalement concernés, et c'est ce que nous faisons, avec l'Union européenne. Et je vous rappelle que depuis l'engagement initial de la France, nous avons su fédérer autour de nous plusieurs États européens, sans compter, bien entendu, le rôle des Nations Unies. Avec votre autorisation, Président Kanner, puisque je dois également répondre à une question du Président Cambon, je compléterai ma réponse dans un instant. Monsieur le Président Kanner. Monsieur le Premier ministre,
Manifestement, le président de la République et votre gouvernement n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe au Mali. Nous y étions en responsabilité depuis 2013. Aujourd'hui, la situation se dégrade. Vous ne voulez pas constater le triple échec du président de la République en matière diplomatique, mais aussi en matière militaire en la matière. L'heure du bilan va bientôt sonner. Je tiens à vous le dire très simplement. Ce que nous vous demandons, et vous n'avez pas répondu à ma question, c'est un débat 50-1 pour nous permettre d'avoir un débat de fond sur la question du Sahel dans cet hémicycle. Merci, Monsieur le Président.